Merci de nous recevoir ici à Bukavu alors que vous poursuivez cette campagne électorale en vue de l'élection du 28 novembre. Depuis votre retour d'Afrique du Sud et depuis que vous avez atterri au Congo, comment sentez-vous les choses? Mais les choses vont très 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 bien. Le peuple congolais est totalement acquis au changement. Donc c'est ça qui me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde que moi je ne fais pas campagne. Moi je suis en train de, comme le régime répressif de Kabila Laurent et Kabila fils m'ont empêché, parce qu'ils ont interdit toute activité politique au pays, ils m'ont donc empêché de circuler dans mon pays et d'organiser mon parti. Maintenant que nous avons imposé notre volonté d'avoir la liberté d'être libre de nous organiser depuis le 8 décembre dernier, donc je suis en train de profiter pour rendre visite à mes compatriotes et organiser un parti. C'est ce que je suis en train de faire. Certains ont vu peut-être critiquer en tout cas votre arrivée tardive au Congo. Est-ce que selon vous c'est un handicap? Pas du tout. Vous allez voir que ce n'est pas un handicap, pas du tout. Je suis en train de... Là où je peux arriver, j'arrive. Là où je ne peux pas arriver, j'envoie des messages. Partout, mon parti est implanté partout. Le message va arriver partout. Quelques-uns de vos discours qui ont traîné de la réaction de la part des autorités congolaises. On se souvient notamment qu'il y a eu la suspension de la RLTV. Mais je trouve ça tout simplement ridicule. Tout simplement ridicule. Je donne l'exemple dont vous parlez là, l'exemple de la radio. La seule station, télévision, radio à Kinshasa, parmi 50 ou plus que ça qui existent à Kinshasa, une seule, c'est celle de M. Lumbala, qui dit la vérité qui contredit la fameuse autorité. Et voilà que M. Mende se permet d'interdire cette station-là. Donc vous voyez ça, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Donc nous sommes même en pleine campagne, on a interdit une station parce qu'elle contredit ce que fait Kabila dans le pays. Je n'aime pas, comme on a dit, faire appel à la violence, pas du tout. Ça, c'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à prendre ses responsabilités, à se mobiliser pour aller faire comprendre à M. Mende que c'est trop tard. Plutôt, ce qu'il fait là-bas, ça ne sert plus à rien. C'est une guerre d'arrière-garde. Donc, quand une masse se mobilise pacifiquement pour aller faire comprendre à un petit dictateur de quoi que le changement est arrivé, ce n'est pas faire appel à la violence, je n'ai pas demandé au peuple de prendre les armes ou les choses, non, d'aller tout simplement pacifiquement. Par contre, c'est que cette histoire que j'ai envoyé, j'ai appelé à la violence encore pour le Makala, encore une fois, c'est ridicule, parce que nos combattants, étant donné les irrégularités, le refus manifeste de M. Oimulunda d'organiser un processus libre et transparent, notre peuple a le droit d'utiliser la seule arme qu'il a, c'est la mobilisation. Il s'est mobilisé pour pouvoir faire pression sur M. Mulunda pour assurer un processus démocratique réellement transparent. Et réaction, quelle réaction? La réaction de la fameuse autorité, c'est quoi? Tuer, torturer, arrêter. Voilà. Ils ont, en un mois, ils ont tué 7 de nos combattants comme ça, manifestant pacifiquement sur le boulevard des 30 juin. Et voilà ça, la communauté internationale, personne n'en parle. On peut tuer les Congolais comme des poules, personne n'en parle. Ils sont une trentaine, au moment où nous parlons, en prison, sans jugement. Ils sont arrêtés comme ça. Alors, arrêtez de leur faire comprendre que, encore une fois, le temps est passé, la dictature n'a plus de place, c'est la démocratie. Allez massivement leur faire comprendre ça. J'ai bien sûr utilisé le mot casser les choses, mais qu'est-ce que ça veut dire ça quand on dit casser une prison par rapport aux gens qu'on a tués massivement dans le pays? D'ailleurs, d'autant plus que, en fait, je sais que avant même d'arriver à la prison pour la casser, ces gens-là auront tellement peur qu'ils vont libérer nos détenus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous regrettez un peu l'interprétation de tous ces propos ou vous signez? Je suis prêt à les répéter encore, je ne peux pas le regretter parce que c'est toujours... Je vous dis que la seule arme qu'a un peuple, c'est de savoir se mobiliser pour peser lourd dans la politique de son pays. Je suis prêt à les répéter si ça recommence encore. Donc je ne regrette rien. Mais seulement je rigole quand et j'entends la fameuse communauté internationale qui ne dit rien de nos morts et
ose dire que j'invite le peuple à la violence, je trouve ça tout simplement ridicule. Que pensez-vous actuellement du processus électoral? On doit voter en principe le 28 novembre en RDC. Est-ce que c'est réaliste selon vous? La date réaliste ou pas, c'est obligatoire. La commission électorale indépendante n'a pas de choix. Parce que le mandat de M. Kabila termine le 6 décembre prochain. Donc, le respect de ces dates et l'organisation des élections présidentielles et législatives, c'est une obligation fatale. Sinon, on risque que le peuple flambe si jamais on ne respecte pas ces dates-là. Est-ce que vous êtes satisfait du processus? Pas du tout, je ne suis pas du tout satisfait. Je vous dis que nous sommes toujours, l'IDPS est en train de faire des pressions pour que Ngoï Moulounda respecte justement les règles les plus élémentaires pour une élection libre et transparente. Donc je ne suis pas du tout satisfait jusqu'au moment où je vous parle. Mais il faut quand même aller aux élections le 28, même si vous n'êtes pas satisfait? Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Il faut qu'il les respecte. S'il les respecte, nous allons. Même s'il ne respecte pas, je vous ai dit que c'est obligatoire. Les élections doivent avoir lieu le 28 et la proclamation des résultats doit avoir lieu comme prévu le 6 décembre. Donc il n'y a pas de. Là, il n'y a pas de choix. Nous ne laissons les choix à personne. Alors, votre adversaire principal, hein, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, insiste sur les 5 chantiers qu'il a lancés. Qu'est-ce que vous pensez? Ah ben, partout où je passe, le peuple ironise sur cette histoire-là. C'est vraiment de l'ironie. Maintenant, pour faire rigoler quelqu'un, il faut dire ces chantiers. Quand quelqu'un bute, vous roulez dans la voiture, quand vous butez sur un trou dans la voiture, on dit ah ça c'est les 5 chantiers. Donc c'est vraiment ridicule. Hein. Alors vous allez à la rencontre de tous les Congolais durant votre campagne. Comment vous sentez la population congolaise après 5 années du mandat Kabila? Et je viens de vous dire d'abord tout à l'heure là, je vais lire une dépêche que nous avons reçue de Kinshasa, le rapport du PNUD sur la gestion de Kabila. Donc la dernière décennie, donc la décennie justement qui correspond au mandat de Kabila, parce qu'il a un mandat qu'il avait eu de son soi-disant père de 2001 à 2006, et puis maintenant le mandat qu'on lui a donné par la communauté internationale, qu'on a appelé l'élection de 2006, c'est encore un mandat qu'on lui a donné gratuitement par la communauté internationale. Donc ça fait toujours en 10 ans qu'il dirige. Le bilan du PNUD, justement. Si c'était publié par Tshisekedi ou par l'IDPS, on allait dire que voilà, c'est tout ça, on dit des histoires, c'est contre Kabila, alors que c'est faux. Voilà, c'est le PNUD, officiellement, dans un rapport officiel, qui pour le moment, il y a une semaine, qui est publié dans les journaux de Kinshasa. C'est vous dire toute la réponse que la place de Kabila n'est plus à la tête du Congo. Je crois qu'il doit aller se distraire ailleurs, d'autant plus que, d'après certains chiffres, on a trouvé que Kabila, c'est le plus grand voleur qu'on ait trouvé dans le monde, parce que Kabila, en 10 ans, il a volé plus que Mobutu en 32 ans. Vous vous rappelez, vous entendez ça? Donc ça, la place de ces messieurs là-bas n'est pas là, elle est ailleurs. Si vous étiez élu à la présidence de la République, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous apporteriez à la République démocratique du Congo? Oh là là, mais j'apporterai tout. Parce que j'espère que vous serez toujours là, j'apporterai tout. Mais le fait même qu'on parle d'un état de droit, depuis l'indépendance, il n'y a jamais un état de droit au Congo. C'est toujours de la jungle, des aventuriers qui sont venus assouvir leur soif d'argent à la tête du Congo. Il n'y a pas eu d'État. C'est maintenant que moi je vais établir un véritable État de droit où règne la justice, où règne la sécurité, aussi bien physique que juridique, où la préoccupation est la bonne gouvernance et la lutte permanente contre la corruption et contre les antivaleurs, etc., etc. Je changerai tout, parce qu'il ne faut pas dire quoi, mais je changerai tout. Tout notre peuple est acquis au changement, voilà. La première priorité, ce serait quoi alors pour les Congolais? La première priorité, comme vous le savez, c'est la sécurité. Vous apprenez qu'à l'Est, tout ça, il y a des viols, il y a ceci, tout ça. La première chose, c'est la sécurité. Ça va donc nous amener à commencer par créer une véritable armée nationale congolaise. Vous savez que jamais, depuis l'indépendance, on n'a jamais une armée. On a eu jusqu'ici que des milices. Maintenant, nous allons instaurer une véritable armée nationale congolaise et une véritable police nationale congolaise. La sécurité prime avant tout, aussi bien pour nous-mêmes que pour tous ceux qui veulent investir au Congo, que nous invitons, dont je profite de cette radio pour inviter tous ceux qui peuvent investir, qui viennent investir au Congo, parce que la sécurité va régner aussi bien physique que juridique. Donc, ils seront chez eux et ils seront les bienvenus. Aujourd'hui, qui est le président de la République au Congo?
C'est moi. Je suis nommé par notre peuple président de la République démocratique du Congo. C'est moi. Après une longue carrière politique, un retour tardif ici au Congo, certains ont pu s'inquiéter de votre état de santé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais comme je suis en pleine tournée, c'est à eux de juger, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise de mon état de santé? Vous venez de voir, je viens d'arriver de l'Afrique du Sud, j'ai commencé l'est du pays par la province orientale, en visitant la ville de Kisangani, la ville de Buta, la ville de Sero et de Bunia. Je suis entré au nord Kivu, j'ai visité Goma, Beni et Butembo. Je viens d'entrer maintenant au sud de Kivu. Vous allez demain suivre ce que je vais faire à Uvira, à Fizi et à Kalimi et partout. Bon, vous aurez même ceux qui disent ça, ils n'auront qu'à voir si un homme qui est malade ou quoi peut faire tout ce que je suis en train de vous dire. Le sort du peuple congolais qui m'intéresse, toutes ces balivernes et des choses, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Après toute votre carrière politique, qu'est-ce qui vous pousse encore à continuer et à briguer un mandat de président de la République pour ces élections du 28 novembre? Mais je vous dis que c'est pour la première fois que je vais instaurer un état de droit. L'état n'est pas là. Je dois continuer. Et puis, je dois tout faire tant que Dieu me permet de le faire. Je ferai tout ce qu'il peut pour rendre mon peuple heureux. 51 ans de misère, de souffrance, de torture, d'assassinat, de tout, de viols. 51 ans. C'est un peuple de Congolais, c'est un peuple que je ne peux pas comprendre, c'est impossible de tout supporter. Et moi, je vais mettre fin à cela. Vous me demandez pour qu'est-ce que j'étais encore. Je vais mettre fin à tout ça. Pour la première fois, c'est depuis 51 ans. Et qu'est-ce qui se passera si, après les élections du 28, vous n'êtes pas déclaré vainqueur à la présidentielle? Non, c'est de prouver qu'il n'y a pas de tricherie et que le processus a été nommé normalement. Je dois me soumettre à la volonté du peuple souverain. Il n'y a un problème, il n'y a pas de problème. Je ne ferai absolument rien. Je vais m'incliner devant la volonté du peuple, c'est-à-dire je vais me retirer à ces voleurs-là dont je viens de parler tout à l'heure, de rester voler encore 5 ans. Au Congo, depuis des années maintenant, il y a une forte présence internationale. Il y a actuellement la MONUSCO. Si vous êtes élu président, souhaitez-vous le renouvellement de ce mandat? J'en profite pour rendre hommage au travail formidable qu'a fait la MONUSCO dans notre pays. Mais vous comprendrez que je viens de vous dire que j'établis un État démocratique et un État de droit. Et je crois que la mission de la MONUSCO aura terminé. On fera une grande cérémonie où nous allons dire un grand merci à la MONUSCO, mais je crois qu'ils peuvent aller rendre service énormément dans d'autres pays dont on a besoin d'eux. Et il y a eu des tensions notamment au Katanga. Certains ont joué sur les rivalités tribales entre notamment Kassaïen et Katangais. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces développements au Katanga? Il y a un bonhomme là, qui d'ailleurs n'est pas congolais, il s'appelle de son vrai nom d'Oliveira, d'origine portugaise, qui s'agite beaucoup là-bas, justement peut-être pour faire oublier, pour cacher au Congolais qui n'est pas congolais, il fait beaucoup de bruit. Mais je crois que depuis mon passage là-bas, cette histoire est du passé, parce que j'étais là, je ne sais pas si vous avez suivi la manière dont j'étais accueilli par le peuple katangais, où je prouvais d'ailleurs, vous savez que mes ancêtres à moi viennent justement de Katanga, sont katangais, viennent du territoire, exactement du territoire de Kabongo. Et au moment où je vous parle, le 28 novembre, c'est là où je vais déposer mon premier acte de vote, pour montrer que je suis aussi katangais, aussi authentiquement katangais que ceux qui se disent katangais. Donc c'est pour vous dire que cet aventurier-là, il a fait beaucoup de bruit, mais je crois qu'il a... Et je peux vous dire, en profiter pour vous dire qu'au moment où nous parlons, nous avons formé, composé 2 dossiers sur le dos de ce bonhomme à la Cour internationale de l'Haye, devant le tribunal pénal international. Donc, je crois que quand on aura fini toutes ces choses-là, il aura à rendre compte de toutes ces bêtises qu'il a commises, et des crimes et des assassinats qu'il a provoqués suite à ces imbécilités-là. Monsieur Tshisekedi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me permettre de lancer tout ce que je viens de vous dire à l'opinion aussi bien congolaise qu'internationale. Merci beaucoup. C'était Nicolas Pinault, La Voix de l'Amérique, à Bukavu.